Na bibi na Mwenyezi mwezi ni marhaba murlunga usiku ya leo na ranse kama habari yetu nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 22 janvier. Toujours pas de rentrée scolaire pour les élèves de Koungou Plateau alors que les travaux ont commencé dans l'établissement. Nouveau caillassage hier soir au niveau de Vaïbé. Les jeunes du village s'en sont pris à ceux de Combani. Les Bakoubal à l'abandon, une problématique qui touche plus de communes qu'on ne le pense. Les fonctionnaires vont donc avoir droit à l'indexation dès le 1er janvier 2013. Mais qu'en est-il pour les agents du privé ? Toujours pas de rentrée pour les écoliers de Koungou Plateau. Souvenez-vous, les instituteurs avaient exercé leur droit de retrait, puis les parents avaient pris la relève. Aujourd'hui, les travaux pour pallier à l'insalubrité de l'établissement ont commencé, mais tout est loin d'être terminé, loin de là. On fait le point avec Noémie Le Waller et Abbas Alidi. Les parents d'élèves de Koungou Plateau ne décolèrent pas. Ils pensaient pouvoir enfin mettre leurs enfants à l'école ce matin. Impossible, leur a répondu le directeur de l'établissement. Les travaux ne sont pas finis, les classes impraticables. Les 700 écoliers des classes maternelles et élémentaires n'ont plus classe depuis une semaine. Le vice-rectorat s'inquiète de la situation. Contacté par téléphone, l'inspecteur de la circonscription table sur une réouverture partielle des classes demain. Les écoliers, eux aussi, aimeraient enfin faire leur rentrée. Ça pourrait durer une éternité, mais je crois que les parents, ils ont vraiment raison d'exiger à ce que leurs enfants travaillent dans des bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. La municipalité de Koungou et le SMIAM se partagent la responsabilité des travaux. Pour les petits travaux les plus urgents, c'est la mairie. Elle a ainsi dépêché une entreprise pour remplacer les 8 toilettes et construire 8 points d'eau. Travaux qui ne s'achèveront au mieux que vendredi. Quant au reste, les gros travaux, ils sont a priori du ressort du syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte, le SMIAM, et le constat est dramatique. Les eaux usées remontent, le système électrique n'est pas aux normes, l'alarme incendie ne fonctionne plus, les gravats du mur qui s'est effondré début décembre n'ont toujours pas été déblayés et beaucoup de salles de classe n'ont plus de fenêtres. Je vais diligenter une étude, une expertise pour savoir si je vais pas proposer au maire de Koungou de fermer carrément cette école parce que ça nécessite une intervention très lourde. C'est la responsabilité du SMIAM qui est en jeu. Donc c'est le SMIAM qui doit intervenir dans cette école pour remettre en état de fonctionnement cette école, en état de sécurité de cette école. Ce n'est pas le maire de Koungou. En septembre dernier déjà, la commission de sécurité préconisait la fermeture immédiate de l'école de Koungou. Elle était jugée insalubre et dangereuse pour le personnel comme pour les enfants. La mairie de Koungou n'a pas daigné s'exprimer sur le sujet malgré de nombreux appels. Hier, nouveau caillassage d'un bus Matisse au niveau de Vaïbé. Les jeunes de ce village auraient voulu se venger d'autres jeunes originaires de Combani. Alors, ce matin, le capitaine Chamassi était au collège de Passemaïti, là où tout a commencé. Son objectif, prévenir la délinquance juvénile, un véritable fléau à Mayotte. Un reportage de Roman Delahaye et Abbas Alidi. Faire reculer la délinquance, c'est l'objectif de la police mahoraise. Elle est intervenue ce matin au collège de Passamenti. Le but, faire chuter les délits grâce à la prévention. Et comme la délinquance concerne principalement les mineurs sur l'île, c'est aux jeunes que le capitaine Chamassi s'est adressé. Vous représentez un danger vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'autrui, il a le droit de vous passer ceci.
Au niveau de la délinquance, ce sont les mineurs qui sont surtout donc concernés, en ce qui concerne en tout cas les cambriolages. Et maintenant, on voit un autre phénomène, c'est ce phénomène donc des blocages de routes, dont la plupart également ce sont de mineurs. Hier soir, de nouveaux affrontements ont justement eu lieu entre deux groupes. L'un venait de Combani, l'autre de Vaïbé. Les routes ont été bloquées, des projectiles lancés. La police était uniquement présente pour maintenir l'ordre au début de la soirée, mais les agents ont dû intervenir quand la situation s'est envenimée. Les policiers ont été donc victimes des jeux de cailloux. À partir de là, il y a eu une riposte par gaz lacrymogène au niveau de ces jeunes. Je dirais ce qui est étonnant, c'est de voir ces jeunes, donc une vingtaine, qui étaient en attente au niveau donc, de la route de Vaïbé sans qu'il y ait des adultes. C'est ça ce qu'on déplore énormément. Les forces de l'ordre sont souvent impuissantes face à la délinquance juvénile. Les gardes à vue ne suffisent plus à dissuader les adolescents et leurs familles se montrent dépassées, elles ne peuvent plus gérer leurs enfants. La prévention, un outil qui se présente comme ultime solution pour faire régner l'ordre sur l'île. Kwesi vous parlait il y a quelques jours de ces centaines de bacs poubelles en train de pourrir depuis 5 ans dans la commune de Koungou. Ils n'avaient pas été distribués aux habitants. Eh bien, sachez que ce cas n'est pas isolé, c'est ce qu'ont pu constater Roman Delahaye et Fred Souleymana. Comme à Koungou, les bacs des poubelles de Chirongui pourrissent. La centaine de bacs commandés et reçus il y a quelques mois n'ont jamais trouvé leur place au sein des habitations de la commune. Et pour cause, ils n'ont jamais été distribués. Les déchets, c'est quelque chose de très grave qui ne peut pas s'entasser dans les rues de Mayotte, non seulement au niveau esthétique, mais surtout au niveau de santé. Le problème, c'est le manque de camions de levage adaptés. Pour soulever ces bacs et les vider, il faut un système spécial. Tout le parc serait à renouveler, or le Civom Sud n'en a pas le projet malgré les subventions qu'il reçoit. Pour certains maires, la solution, c'est la mise en fonction du syndicat commun, le CIDEVAM. Effectivement, ce sont des situations qui sont regrettables. Malheureusement, nous payons nos cotisations sur ce syndicat, mais cela démontre encore une fois que depuis 3 ans que nous réclamons la dissolution de ce syndicat, que nous avions raison de réclamer. C'est l'Europe qui assure financièrement la gestion des déchets, mais les différents CIVOM n'assument pas leurs responsabilités. Si le CIDEVAM n'a pas commencé à fonctionner d'ici 2014, l'Europe imposera sa mise en marche. La rumeur tend à se confirmer, mais toujours pas de preuves écrites pour l'instant. Les agents du privé assurant un service public bénéficieront eux aussi de l'indexation. Pour le moment, pas d'engagement de l'État, mais EDM, la CSSM, la CAF et la Poste sont dans l'attente. Noémie Le Waller et Abbas Alidi. CAF, CSSM, EDM ou encore La Poste, autant d'organismes assurant des missions de service public, mais dont les employés relèvent d'un statut intermédiaire, ni complètement public, ni tout à fait privé. Et ces employés demandent aussi l'indexation depuis bientôt 10 ans. Alors aujourd'hui, ils espèrent bénéficier de l'annonce du président François Hollande, l'indexation, et ce dès le 1er janvier 2013. Nous ne s'étions pas sentis concernés. Je sais que le résultat sorti, on parle seulement de la fonction publique, mais la caisse aussi est concernée. Nous avons aussi des services dits privés, mais qui assument des missions publiques. Ce sont des services, des administrations en tout cas sous tutelle, comme on l'entend. Et ces gens-là aussi sont concernés par cette indexation. C'est pour cela, bien sûr, qu'ils ont été invités à être reçus par les missions indexation qui étaient venues, et que nous attendons le rapport de façon pour pouvoir bien les identifier par rapport à Mayotte. Des organismes qui espèrent donc que leurs doléances seront relayées. La mission devrait rendre son rapport fin février, début mars. Il appartiendra ensuite au gouvernement de suivre ou non ces recommandations. Aujourd'hui, ces agents ont non seulement des statuts différents, mais des primes différentes aussi. Pour un même travail, les postiers sont soit fonctionnaires d'État, soit salariés du privé. Ils bénéficient alors d'indemnités de suggestion mahoraises. Les agents de la CAF, eux, sont fonctionnaires assimilés. Ils ont négocié l'année dernière une majoration de 40% de leur salaire, majoration dont la mise en place est en cours. Les agents de la sécurité sociale relèvent du privé
Ils attendent toujours que soit appliquée la majoration d'hommes promise par leur direction. Enfin, les agents de l'EDF ont bien une indemnité spéciale d'hommes, soit une majoration de 30% de leur salaire, mais les agents de l'EDM n'ont rien. Tout de suite, c'est l'heure de voir ce qu'il s'est passé dans le reste de l'actualité. Un dossier préparé par Patrick Mian et Fred Souleymana. Pour les amateurs de bonnes nouvelles, en voilà une qui est de taille. Revoilà le dossier du transport urbain à Mayotte. Initié en 2009 par le président Ahmed Atoumani Douchina, le dossier est passé de main en main et semblait enterré. Mais il n'en est rien. Le président du Conseil général, Daniel Zaïdani, invite la population de Mayotte à se rendre à la séance plénière du 25 janvier. La séance sera d'importance car elle aura notamment pour but d'adopter un rapport relatif à la mise en œuvre du réseau des transports interurbains. En d'autres termes, il doit tout simplement mettre en place le réseau de transport en commun, mais aussi les lignes qui seront ouvertes pour transporter le plus grand nombre d'habitants. La nouvelle est bonne, il s'agira alors d'apprendre à se déplacer autrement à Mayotte, c'est-à-dire en fonction d'itinéraires et d'horaires fixes et précis. Un système aux antipodes de ce qui se passe aujourd'hui. Demain, c'est mercredi, et le mercredi, ce n'est pas forcément le jour des raviolis pour les hommes qui portent des cravates. Oui, demain, l'après-midi va être très chargé pour ces hommes, jugez plutôt. À 14h, à la Diecte, les distributeurs et le préfet vont se retrouver pour entrer dans la première étape des négociations de la liste des produits de consommation courante avec uniquement les professionnels. Si l'on en croit l'agenda, l'histoire est pliée en 1 heure tout au plus, car tout ce petit monde devrait se retrouver dans les jardins du Conseil général pour les vœux du président Zaïdani à 15h. Et comme la cérémonie va démarrer à l'heure, les hommes en cravate ont largement le temps de prendre la barge et d'aller à la Case Rocher pour les vœux du préfet prévus, eux, à 18h. Évidemment, si la négociation de la liste des produits de consommation courante dure plus d'1 heure, là, c'est tout un programme qui tombe à l'eau. Quoi qu'il arrive, demain, les hommes en cravate vont avoir chaud, très chaud. Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève depuis lundi pour dénoncer les dysfonctionnements engendrés par la réforme du permis qui doit être appliquée en septembre prochain. Le mouvement national touche également notre région et Mayotte et La Réunion sont concernés, bien évidemment. Joints par téléphone ce matin, les 2 uniques inspecteurs pour Mayotte nous ont déclaré ne pas être en grève, mais seront absents du territoire jusqu'au 25, date à laquelle la grève doit s'arrêter. Pour les auto-écoles mahoraises, il s'agit d'un mal nécessaire. La grève jusqu'alors, il est prévu pour 5 jours. Pour le moment, ça ne nous pénalise pas trop. Mais c'est vrai que si ça continue, on sera pénalisé. Au niveau des places d'examen, donc on a beaucoup d'élèves. Les nombres de places ne sont pas assez suffisants. Et si on commence déjà à faire des grèves et à annuler des places, c'est vrai que c'est gênant pour les auto-écoles et ça risque de vraiment on risque d'avoir beaucoup d'embouteillages au niveau des présentations des élèves. Le problème repose essentiellement sur les permis poids lourds et les permis moto. La procédure se complique un peu, mais l'essentiel de l'histoire, c'est l'informatique. Le logiciel qui va tout gérer est plus compliqué que l'ancien et les inspecteurs demandent une formation spécifique. Une revendication qui, logiquement, devrait être acceptée. Suite à un certain nombre d'accidents relativement graves, et notamment ceux de Dzumonier et Passamenti, EDM rappelle les principes de sécurité lors de travaux à proximité des ouvrages électriques. La règle est claire et simple.
toute personne intervenant à proximité d'un ouvrage électrique, genre câble haute tension, tension basse ou encore un transformateur, doit se conformer aux règles suivantes. Il est interdit de travailler à moins de 3 mètres d'une ligne aérienne. Interdiction également d'utiliser des engins mécaniques à moins d'1,50 m d'une canalisation électrique souterraine. Il est préférable d'utiliser des outils à main. D'une manière générale, il ne faut pas hésiter, il faut se renseigner auprès d'EDM si vous avez un doute. Dans certains cas, la vie peut être en danger. On le sait depuis quelques semaines, les chèques déjeuner sont en libre circulation à Mayotte. Mais il y a un autre système en vigueur qui tarde à prendre son envol et qui pourtant pourrait venir au secours du tourisme. Ce sont les chèques vacances. Explication dans votre JTM. Accessible aux salariés de toutes les entreprises dans le secteur privé comme public, le chèque vacances est un outil fondamental social. Il permet à plus de 3 700 000 salariés en France de partir en vacances, mais aussi d'avoir accès à moindre coût à des activités culturelles, sportives et de loisirs toute l'année. 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs en France acceptent le chèque vacances en paiement des différentes prestations. Hébergement, restauration, séjour et transport, culture et découverte, loisirs et détente. Et Mayotte n'est pas exclue de la mesure, elle en fait même au contraire pleinement partie, ce que ne savent pas aujourd'hui les professionnels du tourisme à Mayotte non affiliés à l'Agence nationale des chèques vacances. Le principe est pourtant simple, hébergement, restauration sont payés directement par chèque, puis remboursés, en tout cas payés par l'ANCV en retour. 4 prestataires mahorais proposent aujourd'hui la mesure. Pourtant, l'inscription est simple pour les prestataires. Elle se fait sur Internet via le site de l'ANCV. Tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Barnard et à Alphonse. Nous citerons Alphonse Daudet, écrivain français qui est notamment l'auteur de Lettres de mon moulin, qui a dit un jour « Les hommes vieillissent mais ne mûrissent pas ». Je rajouterai, ils mûrissent quand vous les tapez très fort, ils deviennent tout rouges. Ha ha ha. Demain, le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 18h33. La marée sera basse à 8h25 et 20h10. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, pas de changement notable. Le temps sera couvert. Il fera 27 degrés à Dzaoudzi et 25 à Bouani. Dans l'après-midi, beaucoup de nuages sur l'île. Il fera 28 degrés à Tsingoni et 30 à Trévani. Ce soir à 20h30, ne manquez pas votre émission Les yeux dans l'eau. Nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Rahamgiri wanazoni wa ilikolia Kungu Plateau huo kawafanyisha harangu mfumo ule ambao wanazoni walawa harma uvumuzi ilikolini yo ituwakota. Basi asubuhi ya leo rahane wakazi wa ilila gowan wakavingwa na wao wasomao mbavu amba wanda wangi ilikolibe udirektera au shefu wa ilikolini wae awazi haiwe kwamba hazis fanyisha mbavu zinraha kazaisa. Leo watu wahingalia kweli likolini natasha ushingi mana leo watu wana wajagao hamba wasubutiana bwela mzingisio ila meria sorongwa bandos domana de zaidi jumbala simiamu wa sorongwa lini de la meri de lazima irenges domana zahe atakar selwa chongozini haiwe kwamba rahabo tasha ushingi ban kamwe riki amba ila meri kwel sahi yu ebelea shirika amba lende lafanye miraba haiwe kwamba miraba ya likolini ikaijaya na tena watena Ethiopia haiwe kwamba tio zakaba mazazini skazalia skazlemewa salia skazmenyaha salia kaza kwenda leo raingalia rahau huraulu wakawa amba huo unatashawishi rahama wena mavarape kama mbabu ya katambalia yani kayatolwa safike leo tukasijwa tamba domana de mbande lazima ringes domana zai maana hazizlio babu mfano hala kueleza asubuhi ya leo bwana Paul Saidi waya sorongo amba ata hazizlio babu leo ne nyingine hazo leo baisha leo mazazu wandisofanywa ne kastoisa vanta juma ijao ede yenye saomba eba leo wanatano watopara wa regel kol hau haraka hapo kwamba kolini natashawishi nyingi suala la dibabu
atasababu faavalu ujiruhun maure mavareni be huswani harmaz likoli jana tu maza muziki azo za kaijiri kama idagun vaibe basasbi ya leo ya mavolisi wa mumuju wanu mazai na wakati anziani mparano hondo eleza na hutoa zinyasia za lazimu ata uvazu wanazoni leo walio harma ikole japasmenti na uwenyesa shongo za ajali za kaza hijiri zifanyiwa na ufahavalunu amba haheju mfano kapiten Sharuman Shamasi unlewa seleza wanatawa namba ukweli leo mfano zilikoli zgao hade vanu watu wakanda na huwana tena vwa ajali zini stondata sukusto tupampaka na haheju leo wanatani pia wakana ufanya tunguzini usparamba wanu wanazaza watita mbatama hatuka watimu safike hamu ya leo de wana na tunguni ata leo fahavalu rege nyuma rajana rahingalia mfano uzo za ijiri halumad dagula vaibe amba leo mfano wanazoni wakombani na washivaibe wakomba wasoma harma college moja ya pasmainti wanu wakana uman ari de tunguzini za ijiri safike wanu warabalilia ibisizini za kubira leo harma dagula vaibe hauvuti ya makayasi amba paka leo tena raha mavolisi wa vinge grenades zao na zi gaz lacrimogène zao abonda tapwe wanatown safike haheju kapiten Shamas lazima watu wa himu wake konyomoja wawane na uwadeu nubu tondata utusambalia pia hunmauri tungwe kaomba isenda na uvasura ingina leo zilikoli na ishiso ya mauri uri harma ikomini ya kungu basi ata ikomini ya shirongira hanes pubeli zampira zini zikazoa mavareni rangu wakati wo kamba vazangina raha za kanunulwa pia amba zirimishiwe mfano zuwanyiswe na wakazi wavolwe zini zijiparamba zilishwa tu ata mwengine hazo zijiparamba zizo simenyeha au zuolo leo tambu zile zilio sijwa amba hun maure pia leo watu wakana hurunda zitama mavareni au harma skomini tambu nyengide zilio leo watu wa jiji saba manatini atawekamba leo zipupelizini zikaomba zivinga wala kasiwanyisi wa wakazi wa volwa ile zitamaza kaza hitua munbabu nefsketa shaushi mabareni leo ja raijua rizisa tarwambi wamba abani kweliza leo rahingalia fete ya makamio yana kamba ya uzingiza harna skomini yani kayasi na mihono ya kamba lazima ya zuwe zipupelizini ata ya strie ya vute ya malavu muna ya makamio tungo ikaomba kweli leo shangiza mana nehika leo lazima vugaudziwe tongo basilvala pia ya makamio ya gaudziwe zo marko zangina be watu wasfanyaje hata upara basa haheju leo mfano ridisa mkazi domana leo tena nede umera wa ikomini ya tingoni bwana heri Ibrahim bwana heri somahani wa leo asele zamba kweli sahi leo batashaushi mana kweli leo zipubelizini hau wengi zibingwa hunmaure be ya makamio ya kauna hudua zipubelizini kaisi na mihono ya lazimu safike haheju lazima leo vutwe shama yangina mfano iringulwao si devam ambaini itokana unyangu ya ufanya hazi nordezini beneka tunguzini kaza gauzo havasa basi maure tenda na ugau hakamna mnena mbazi pubeli na stama zike mavareni wala watukashuna fanya tungotoka uyoti ranguzuzi habari ya leo amba wakazi wa maure hususani ya mafunksionera watu para yini hiro indexation za mishahara basi watu wengi hun maure maza kula mfanya hazi wa serikali na disa amba yeba indexation ni mshahara hiyo somahani mbani swafi au fonksionera ubide lazimu leo aibahatishe leo risiju amba mfano wani walakafu walakesi au edem na wangina wao hauju leo wao wakarungu amba yeba na ikale ukweli sahe leo indexation ni kubalishi hawa waja unu watu para na risiju amba hun maure wengi na mafunksionera wao sina usawa mfano na mafunksionera wanya leo wa Esperanza basi leo lazima watu wafanye tini hata pia watu hun maure hususan mafunksionera wa parwaja ustanafuzini basi leo suala la de babu haibo ikamba watu wasidisa na tongo sidungwa mitamita ranguish kawe ni akajaha mautundu zuhunu ambaye iliona konyomoja na albiro la waziri Faransa wa wadunga utongozini hata watu wajua amba indexation ni mbani swaf de lazima toiparao tena nenekale mfano watu pia wasipara mfano mafunksionera hun maure itoka tundangavi mfano harmatundamia baisha leo isrongolo amba kweli tiani yutulwa hun maure bera ngumu izimuntu wa janvier kweli sahi watu wasidisa masuala yao atabani kamwe kula mtulwa asaha azijwe hao haraka bir sijua amba ila poro itotolewa watu wajue mbani swafida toparao itanafini somahani vona tundangavi la poroni itotolewa itevunulwa de mwezi wa marsu ujao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri.